Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, la fête de l'Ascension de notre Seigneur procure de multiples avantages, nous dit le catéchisme romain. Par l'Ascension, la foi devient infiniment plus méritoire, l'espérance est singulièrement affermie, la charité elle-même s'accroît et prend vers le ciel un nouvel essor. C'est la pensée de saint Thomas d'Aquin que l'ascension de notre Seigneur dans le ciel, bien qu'ayant eu cet effet matériel de le dérober pour toujours à nos regards, nous a procuré plus d'avantages que ne l'eût fait sa présence corporelle continuée sur la terre. À première vue, on pourrait penser que nous aurions plus profité de la présence de notre Seigneur ici-bas que de son absence physique, bien qu'il soit présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, mais nous ne le voyons pas de nos yeux, comme l'ont vu les apôtres, les disciples, les saintes femmes et tous ceux qui l'ont rencontré sur cette terre. Qui n'a envié à une heure ou à une autre de sa vie la condition exceptionnellement privilégiée de ces personnes contemporaines de notre Seigneur, qui le voyaient de leurs yeux, le touchaient de leurs mains, l'entendaient de leurs oreilles, le recueilliient avec avidité ses paroles qui tombaient de ses lèvres, étaient témoins de ses miracles. Un jour, une peuplade venue de loin accourt vers Jésus en criant « Nous voulons voir Jésus ». Ces malades qui voulaient toucher ou bénéficier de ses bienfaits, eh bien, la raison nous dit que c'est un sentiment trop naturel, trop humain, auquel nous obéissons et qui procure moins de mérite au point de vue de la foi. Il vaut mieux pour nous, et c'est d'un plus grand mérite, de croire sans voir, de croire à l'Évangile que de voir celui qui le prêchait, de croire aux enseignements de l'Église que de voir celui de qui elle les tient. Et il suffit de nous rappeler l'apparition de notre Seigneur à saint Thomas et de ce qu'il dit notre Seigneur Sauveur. Saint Thomas voulait voir Jésus. Il ne croyait pas ces apôtres, les saintes femmes qu'il avait vues. Il voulait toucher même le corps de notre Seigneur, les plaies sacrées. Et notre Seigneur le laisse faire. Il apparaît spécialement pour saint Thomas. Il consent à son désir, mais il lui donne une leçon qui vaut aussi pour nous. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Ainsi, l'absence de notre Seigneur est bien plus avantageuse à notre foi. Cette foi qui doit grandir tout au long de notre existence. Elle grandira beaucoup mieux par l'absence physique de notre Seigneur. Elle grandira cependant par tout ce que nous pouvons faire, tous ces actes de foi et la présence notamment de notre Seigneur Jésus-Christ qui se cache sous les voiles de l'hostie. Et
qui nous invite à faire ces actes de foi en lui. Ce n'est pas simplement la foi qui tire ses avantages de l'absence de Jésus. La seconde vertu théologale a sa part également. Et comme le dit Bossuet en s'adressant à notre Seigneur, « Le jour où vous nous quittez pour monter au ciel, vous ne frustrez pas notre vue, vous ne frustrez notre vue que pour accroître notre espérance. » Et pour le démontrer, rappelons d'abord le fait de l'ascension par les deux passages de l'Écriture, l'œuvre pour laquelle il était venu en ce monde étant achevé, après avoir une dernière fois parlé à ses disciples, Jésus s'éleva dans le ciel et il y est assis à la droite de Dieu. C'est saint Marc qui s'exprime ainsi, et l'évangéliste saint Luc ajoute une particularité, et il les bénissait, il montait au ciel en les bénissant. C'est dans les Actes des Apôtres. Il bénissait le monde en la personne de ses disciples, prenant possession du ciel, non certes comme Dieu, parce que comme Dieu, il n'avait pas quitté le ciel, mais comme homme, victorieux de la mort, et en cette qualité entrant, moins comme dans un bien qui lui est propre, qu'en vertu de ses mérites, par le droit de conquête, qui nous dira les droits résultant pour l'humanité, considérés dans son ensemble de la glorification de celui qui en est la tête. Qui nous le dira, c'est saint Paul. Saint Paul lui-même, celui des apôtres qui a le mieux vu et le mieux exprimé les conséquences de la rédemption et les immenses avantages que nous avons le droit d'en attendre. Il écrira dans son épître aux Hébreux que Jésus-Christ est entré au ciel comme notre avant-coureur. Cela suppose une suite, comme le détachement suppose, et à peu de distance, le gros de l'armée. Qui nous le dira encore? Ce sont les grands docteurs de l'Église. Écoutons-les. Saint Augustin, tout d'abord, puisque la tête est au ciel, il n'est pas douteux que les membres aillent l'y rejoindre. Et Saint Jean Chrysostome, le jour où Jésus monte au ciel, ce sont les prémices de l'humanité qui y entrent, le reste viendra en son temps. Ceux de qui l'infernal ennemi de notre race, Satan, a causé la ruine, Jésus-Christ les a fait un même corps avec lui et les a placés à la droite du Père, écrit saint Léon le Grand. Et l'archéologie chrétienne vient aussi porter son témoignage dans les catacombes de Rome, notamment celle de Sainte Agnès. Il y a une peinture représentant Jésus en habit de berger, qui, une brebis sur les épaules, est représentée prenant son essor vers le ciel. C'est tout le mystère de Jésus-Christ, le mystère du Verbe éternel, qui, étant venu du ciel en terre, ayant pris une brebis de notre troupeau, c'est-à-dire un corps et une âme, et c'est une qui s'est unie dans la personne divine, a emporté avec lui, au jour de son triomphe, cette humanité prise chez nous, divinisée par lui, et l'a fait asseoir plus haut des cieux, pour qu'elle y demeure jusqu'au siècle des siècles. C'est ainsi aussi que s'exprime saint Paul. Il met le Verbe au passé. Il nous a fait asseoir dans le ciel. En fait, ce sera dans le futur, en réalité, mais c'est bien pour montrer que c'est indubitable. Notre place est prévue au ciel. Tous les élus ont leur place déjà réservée dans le ciel par notre Seigneur,
Encore faut-il que nous soyons les élus. Restons greffés sur notre Seigneur pour cela, incorporés à lui. Vivons de sa vie, gardons la grâce sanctifiante au moyen des sacrements, qui la confère ou l'augmente. À cette condition, le ciel est à nous et nous sommes assurés de le posséder un jour, aussi assurés que si nous le tenions déjà. Enfin, et pour compléter cet enseignement avec la foi et l'espérance et la charité, notre amour pour Dieu et pour toutes les choses de Dieu, tout ce qui se rapporte à Dieu, qui bénéficie de l'ascension de Jésus. Car notre Seigneur, demeurant sur la terre, nous l'eussions aimé sans aucun doute, mais d'un amour trop humain, trop naturel et peu méritoire. L'humanité n'est guère meilleure à une époque ou à une autre. En leur temps, les Juifs, même les plus corrects, suivaient Jésus, ou bien parce qu'il opérait des œuvres surprenantes qui les ravissaient d'admiration, ou bien parce qu'il leur procurait des biens, la nourriture, des avantages, parce qu'il guérissait. Et nous entendons notre Seigneur se plaindre un jour: « Vous m'avez suivi pour les miracles que je fais, non pour les miracles, mais parce que je vous ai donné du pain et vous avez été rassasiés. » Jésus, continuant sa présence visible sur la terre, de rares exceptions, nous ne l'aurions pas aimé d'un amour plus désintéressé que ces anciens Juifs. C'est pourquoi il est allé au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit, son Esprit Saint. Et alors, conséquence obligée de son absence, notre amour s'est épuré. L'âme chrétienne s'est faite plus spirituelle, s'est mise en mouvement, comme dit saint Thomas. Il a pris sa direction vers le divin Maître, non plus seulement en tant qu'il est homme, mais surtout en tant qu'il est Dieu, Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Et de ce moment, une vertu jusque-là absolument inconnue, même chez le peuple privilégié et choisi de Dieu, le détachement des choses de ce monde a commencé à fleurir sur la terre. Entendons l'apôtre saint Paul exprimer: « Je désire que la mort rompe mes liens pour être avec le Christ, qui donc me séparera de l'amour de Jésus-Christ, l'affliction, la faim, la privation, les périls, le glaive de la persécution. » Rien de tout cela. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses futures, rien de tout cela du monde ne pourra me séparer de celui qui est Dieu, qui est mon roi, le Christ Jésus. C'est dans l'Épître aux Romains. Et saint Ignace d'Antioche de s'écrier: « De toutes les choses que je vois, je n'en désire aucune, pour plus sûrement trouver le Christ Jésus que je ne vois pas. » Privé de Jésus, son seul trésor, souffrant de son absence, l'âme chrétienne peut dire que la terre me semble misérable lorsque je regarde le ciel, que le ciel est beau, enviable, surtout depuis que Jésus-Christ y est, mais aussi parce que, selon les paroles de saint Augustin, l'orgueil ne monte pas avec le Christ, ni l'avarice, ni la luxure,
parce qu'aucun de ces vices ne doit monter avec le céleste médecin venu pour nous en guérir. Désormais, au sein de l'humanité, revivifiée par Jésus, les prodiges de d'humilité, d'abnégation, de renoncement, de chasteté, d'héroïsme, sous toutes ses formes, se manifestent. Des hommes, des femmes, des vierges, des enfants, épris, que, comme enivrés d'amour pour Jésus-Christ, disent, comme saint Paul, agissant en conséquence de leur foi, « Tout n'est rien, moins que rien, comparé à la connaissance de Jésus, mon Maître. Richesse, plaisir, honneur, ordure que tout cela, disait saint Paul. L'unique gain à faire, le seul bien enviable, c'est Jésus-Christ. » Il vous est profitable que je m'en aille, disait notre Seigneur. Et les apôtres ne comprenaient pas cette parole. Nous n'eussions pas compris nous-mêmes. Mais depuis que notre Seigneur s'en est allé et que le divin Paraclet, l'Esprit Saint est venu, envoyé par notre Maître, nous avons compris, les apôtres ont compris, nous comprenons avec eux, nous comprenons que les biens inestimables, immenses, que nous avons reçus proviennent de l'ascension de Jésus. Notre foi s'est faite plus méritoire, notre espérance est fortifiée, affermie, et il n'y a plus qu'un pas à faire pour saisir la réalité. Notre charité est aiguillonnée par l'absence de Jésus même, jusqu'au jour où, mis en possession de l'objet de notre amour, de notre charité, Dieu lui-même, tous nos vœux seront comblés. Plagas que Thomas non aspetio, nous dit la Dorothée, je ne vois pas vos plaies comme saint Thomas, mais je demande un accroissement de la foi, de mon espérance, de ma charité. Fac me tibi saper credere in te spem abere te diligere, que je vous aime toujours, que je crois en vous, que j'espère que je vous aime. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, gardienne de notre foi, elle qui a toujours espéré fermement en Dieu, qui désirait le rejoindre, mais qui est resté sur cette terre pour notre bien, en attendant de le rejoindre le jour de son Assomption. Elle est restée pour l'Église, pour le bien des apôtres, elle dont le cœur brûlé d'amour pour son Sauveur, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.